Eh bien, salutations Internet, bienvenue dans ce vidéogramme à caractère divertissant. Il sera ici question à nouveau encore de support vidéo, de support physique, très exactement uniquement que de Blu-ray dans cette vidéo les cocos. Des Blu-ray, notamment tous ceux que j'ai achetés via les soldes. C'était les soldes d'hiver 2025, la folie, on a clacasse des thunes, tac, 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 badaboum, 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 bam, bam. Bon, j'ai une grosse vingtaine, une petite vingtaine de Blu-ray à vous présenter. Ils viennent tous de chez Cultura, d'ailleurs petite précision, parce qu'alors il y en a, mais il y en a des méchants, des colères, ils sont en colère, ils sont là, les haters, ils sont tous là comme ça, ils auraient... J'ai dit dans une ancienne vidéo que j'ai su convoquer 4K, notamment parce que ça revient moins cher. J'ai expliqué que j'avais des remises parce que j'étais un professionnel. Et là, un random, des messages qui tombent, tac tac badaoum, en me disant oui, c'est n'importe quoi, tu dis des conneries, vraiment, t'es trop mytho. Donc, la petite carte professionnelle, voilà, moi ça. Il y en a encore qui vont dire non, c'est pas moi, dis-moi, voilà, j'ai la petite carte Cultura Pro, voilà. Donc forcément, on a quelques remises exceptionnelles. Bon, bref, on s'en fout, on y va. Je vais vous montrer d'abord, dans un premier temps, le plus cher des Blu-ray que j'ai acheté, même depuis très longtemps, je crois. Hein. Un Blu-ray à 24,99 €. Pourquoi? Quel film m'aurait fait craquer à ce prix-là? Eh ben, c'est tout simplement Bel Enfant, les cocos. Le film réalisé par Jim, qui réunit à l'affiche Baptiste Le Caplin et Marine Bouin, actrice et chroniqueuse, critique aussi cinéma, qui officie aussi sur la chaîne Total Ciné en live lorsqu'on fait les lives Total Ciné. Donc ces petits Blu-ray, d'ailleurs vous avez vu, je ne sais pas si vous le saviez, mais derrière il a mis un petit QR code comme ça, Sylvain de la chaîne des Gardiens du Cinéma, parce que c'est un produit Les Gardiens du Cinéma, la chaîne YouTube. Il a mis un petit QR code qui est collé comme ça par-dessus par contre le blister, donc ça c'est un peu dommage parce qu'on le perd, pour accéder aux vidéos making of. Pourquoi pas, c'est inédit, c'est nouveau. Alors il y a quelques petites imperfections, je sais pas si on va le voir, mais ici là, bon voilà, c'est un petit peu mal mis, le petit Blu-ray là, il est à peu près, c'est bizarre, bon voilà. Bon, ça fait toujours plaisir, on a le film Bel Enfant, que j'ai déjà vu, du coup j'ai rattrapé depuis. Bon, ça c'est le premier Blu-ray, et ensuite on a, alors il y en a un autre que j'ai payé un petit peu cher aussi, 15,99 €, c'est celui-ci à Cultura. C'est le Un petit truc en plus, 10 millions de téléspectateurs, le film de Artus qui est sorti cet été, il me semble, enfin l'été qui est passé là, qui est sorti, voilà, c'est un beau moment passé devant le film au cinéma, ça fait toujours plaisir, les films comme ça, hyper positifs. Voilà, ça c'est le deuxième plus cher que j'ai dans le lot. Et ensuite après, ben, c'est tous les mêmes, je vais vous en montrer un, comme ça vous le saurez. La promo, c'est 2 achetés le troisième offert ou 3 achetés le quatrième et cinquième offert. Je prends tous ceux qui sont à 14,99 €. On voit rien, je vais faire comme Enjoy Phoenix. Voilà, donc on voit rien. Tous ceux qui sont à 14,99 €. Donc on en paye 3, ça fait 45 € pour donc 5 Blu-ray, ça revient à 9 € pièce. Et après, il faut y déduire les remises que j'ai professionnelles, ce qui fait environ moins 15% par rapport à 9 €. J'ai pas calculé, mais ça fait 9 € moins 15%. C'est le prix de tous les Blu-ray que je vais vous présenter dorénavant. Il y a donc Le Pauvre Créature, que je n'ai toujours pas vu, et je vais profiter d'avoir maintenant ce Blu-ray amarré pour le voir. D'ailleurs, 4 Oscars, les 4 Oscars pour le film, incroyable. Il y a un film français, Thomas Gaillard, Alex Zarkopoulos, Thomas Mercier, Billy Lin, tout ça, Romain Duris, il me semble aussi. Le règne animal, ça je l'ai vu déjà. Très bien, très bien, j'aime bien, c'est sympa, ça se regarde bien, c'est vraiment toute la veine de ce qui fait les films Canal. Je trouve que quand on regarde ça, on regarde vraiment devant un film Canal+, alors peut-être que je me gourre, mais non, c'est bien Studio Canal, donc c'est bien ça. Ça a tout, pour moi, ça a tout d'un film Canal+. Voilà. Ensuite, pour continuer la saga, je les ai tous en amarré, séparés, solo comme ça. Donc je continue, c'est souvent comme ça que je fais les plus grandes sagas, parce que comme ils en refont toujours entre temps, au moins j'ai pas besoin de changer de coffret à chaque fois. Terminator Dark Fate, que je rajoute à la collection des différents Terminators que j'ai. Il m'en manque quelques-uns, je crois qu'il me manque 2. Mais au moins je rajoute déjà celui-ci en Blu-ray amarré. Ensuite, on a les films Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo, un film de Henri Verneuil, dialogue de Michel Audiard, un Singe en hiver, les cocos, j'en entends beaucoup parler, tout le monde me dit oui, tu verras, c'est incroyable, alors ça c'est tout le cinéma franchouche, quoi. Je veux dire, quand tu regardes ça, tu fumes la pipe, c'est trop génial, c'est trop cool.
Donc j'ai toujours pas vu, j'en profitais d'avoir ce Blu-ray Amaré les Cocos pour voir le film. Ça va me faire une belle soirée cinéma dans ma maison. Ensuite, on a un film de Christopher Nolan que j'ai vu il y a maintenant bien 10 ou 15 ans, que je n'ai pas revu depuis, mais que je n'avais toujours pas encore, donc incroyable. Aussi bien, je vais le passer en 4K très bientôt, mais j'ai déjà au moins trouvé le Blu-ray Amaré, ce qui me fait déjà évoluer par rapport au DVD. Je ne sais pas s'il existe en 4K, mais au moins je l'ai. Voilà, je pensais je pensais l'avoir et en fait je l'avais pas. J'ai été vérifié et donc comme ça au moins maintenant je l'ai. Ensuite, un des films que j'ai vu de Paul Verhoeven quand j'avais seulement 6 ans parce que je m'étais trompé de cassette VHS, parce que quand j'étais petit j'avais une collection de Disney comme la collection qui est ici en Blu-ray Amaré DVD, mais que j'avais en cassette VHS. Et j'avais mis cette cassette-là. Il s'agit notamment du film Showgirls, voilà, que je suis peut-être l'un des seuls sur cette planète à avoir découvert si tôt dans sa vie et qui m'a énormément marqué. Voilà. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? C'est des trucs que je connais pas, tout ça. Il a l'air trop vraiment trop cool comme attraction. Le petit Showgirls de Paul Verhoeven, voilà. Qui rentre dans la collection en Blu-ray Amaré. Une fois, j'ai été tombé sur la version Blu-ray cartonnée Digipack qui était vraiment pas jolie, j'aimais pas trop. Donc je m'étais débarrassé de cette version là en attendant de trouver la version Amaré comme celle-ci, en attendant peut-être la version 4K. Ensuite, j'ai 4 films qui rassemblent la même personne. Alors il y avait un coffret 3, c'était les 3 c'est du Louis de Finesse. Il y avait notamment La Grande Vadrouille, La Soupe aux Choux et Le Corneau dans un même coffret, je crois à 17 € parce qu'ils étaient à 25 moins 30% pour ces 3 là. Et j'avais de côté ailleurs les Rabbi Jacob, les aventures. C'est ça? Oui, c'est ça, je crois. Hein. Oui, je crois que c'est ça, les aventures Rabbi Jacob que j'avais déjà. Et viennent compléter donc Le Corneau, La Soupe aux Choux et La Grande Vadrouille. Et en fait, je m'étais rendu compte entre temps que La Grande Vadrouille, je l'avais déjà. Donc j'ai vendu le doublon via Vinted. Le lien est en description si vous souhaitez voir un petit peu toutes les belles trouvailles que je vends, puisque j'en vends extrêmement énormément. En ce moment, je suis en train de tout refaire derrière. Je me suis débarrassé d'environ 600 Blu-ray. Il y a énormément de choses que je passe en 4K, il y a énormément de choses que je me débarrasse parce que voilà, ça ne me servait à rien finalement. Je les ai achetés ça juste pour la frime et juste pour dire de la boire, mais en fait, voilà. Ça ne me sert pas plus que ça. On poursuit cette fois-ci avec 4 Blu-ray en Amaré, spéciale actrice, j'allais dire française, mais non, je crois qu'elle est belge. Il s'agit notamment de Virginie Efira. Le premier d'entre eux, c'est Un amour impossible, que je ne connais pas encore, un film de Catherine Corsini avec Virginie Efira et Nils Schneider, voilà, magistralement interprété par Virginie Efira. Je crois qu'elle fait l'unanimité maintenant. Virginie Efira, elle a transitionné parfaitement entre côté animatrice télévision jusqu'à actrice de renom, puisqu'elle a fait d'abord animatrice à Animal Star notamment pour finir ensuite sur les plateaux de tournage de cinéma. Donc c'est parfaitement réussi. Ensuite, l'un des premiers films de Justine Triet qui réunissait notamment Virginie Efira et Justine Triet, ça s'appelle Victoria. Le deuxième Blu-ray Amaré spécial Virginie Efira. Et ils viennent rejoindre 2 films donc, que j'avais déjà, mais je vous les montre quand même. J'avais déjà L'amour, c'est mieux à 2 en Blu-ray Amaré avec Virginie Efira, Clovis Cornillac et Manu Payet. Et enfin, l'un des derniers films de Paul Verhoeven avec aussi Virginie Efira et Charlotte Rampling. Et celui-ci, c'est Benedetta, que je n'ai toujours pas encore vu. Il serait peut-être temps que je finisse par le regarder depuis le temps qu'on m'en parle. En plus, ça a l'air un petit peu intéressant. Voilà, du Paul Verhoeven, en sachant qu'à 6 ans, j'ai vu Showgirls. Je risque de m'éclater encore devant ce visionnage de Benedetta. Et ensuite, on va continuer avec 2 films, cette fois-ci, d'un même réalisateur que je ne connais pas forcément. Je ne connais pas les 2 films, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais je vais pouvoir rentrer, mettre un pied voilà, dans la carrière de ce réalisateur-là, un peu spécial, parce qu'il disait beaucoup de gros mots, notamment. Il est aussi connu pour ça. Un film, donc, de le réalisateur Jean-Pierre Mocky, Calomnie, que j'ai trouvé. Alors, ceux-là, les 2 là, que je les ai trouvés à 5 € sur Blue Cats. Voilà, donc Calomnie de Jean-Pierre Mocky. Et en fait, le deuxième, là, c'est le duo Fernandel-Jean-Pierre Mocky dans La Bourse et la Vie, que j'ai aussi acheté à 5 € sur Blue Cat. Et en fait, j'en ai pris 2, je sais pas pourquoi, je me suis trompé au moment de la commande. Donc, il y en a le deuxième que je me suis débarrassé sur Vinted.
Et enfin, il en reste 6. C'est pour les 4 premiers des films que j'avais très envie d'avoir. J'avais notamment ici la version DVD. J'ai maintenant la version Blu-ray Amare éditée chez Gaumont, boîtier blanc. J'adore vraiment ces Amare qui sont édités chez Gaumont, ces films. Notamment La Chèvre qui réunit Pierre Richard et Gérard Depardieu. Je ne l'ai pas revu depuis que j'étais gamin. Vraiment, à sa sortie, je pense, sur Canal+ à l'époque. Il faudrait que je le revoie parce que j'en ai que très peu de souvenirs finalement. Et j'imagine que je vais encore passer un très bon moment et beaucoup me marrer autant que devant encore le dîner de con. Aujourd'hui, on continue avec un film, mon meilleur film préféré qui se passe à l'école lors des rentrées scolaires. Tout le temps, je le regarde en septembre, arrivé courant du mois de septembre. Un film avec le Coluche, je ne sais pas si c'est pas le meilleur film de Coluche sur le moment, Claude Berry. Le Maître d'école, voilà, qui est l'un de mes films préférés qui se passe à l'école, avec Coluche, et un film de Claude Berry, Le Maître d'école, que j'avais en DVD, que j'ai maintenant dans sa version Blu-ray Amare. Ensuite, j'ai 2 films que j'avais en DVD que je voulais upgrader, je ne me trompe pas cette fois-ci de mot, upgrader, en Blu-ray Amare. Philippe Noiret, Jacques Perrin, meilleur film étranger au Festival de Cannes, un film de Giuseppe Tornatore, vous avez trouvé, Cinéma Paradiso, que j'avais en DVD, que j'ai maintenant dans ce Blu-ray Amare. La jaquette, je la trouve pas trop dégueu, hein, les cocos. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà. C'est plein de vie, plein de joie. On aime bien. Ensuite, il y en a un autre que je voulais lui aussi depuis très longtemps. Il faudra aussi que je le revoie. J'ai dû le voir quand j'étais gamin. Un film de Percy Adlon, Bagdad Café, que j'ai maintenant dans sa version Blu-ray Amare. Ça fait extrêmement plaisir. Ensuite, on a un film de Jean-Luc Godard pour le 60e anniversaire avec Brigitte Bardot, Le Mépris. Voilà, tac tac balaboum. C'est une version restaurée, tiens, je vois du film, une version restaurée du film Le Mépris, qui réunit à la réalisation Jean-Luc Godard et Brigitte Bardot pour son 60e anniversaire en Blu-ray Amare. L'avant-dernier des Blu-ray Amare, Yves Montand, Charles Vanel, dans un film de Henri-Georges Clouzot. L'original que j'ai pu découvrir via Netflix, voilà, ça ne sera pas non plus à rien, Netflix, comme quoi. Le premier salaire de l'apport, celui de l'époque, est bien plus efficace que le nouveau version Netflix, mais le version nouveau Netflix plaît à la nouvelle génération. Celui-ci, je le trouve beaucoup mieux, voilà, beaucoup plus abouti, on y croit beaucoup plus, beaucoup passionnant. On s'y prend beaucoup mieux dans l'histoire et dans les personnages, dans ce qu'il nous montre et ce qu'il veut nous faire croire. Le salaire de l'apport, malgré, je crois qu'il est très long, de mes souvenirs. C'était vraiment très long, je crois. Je sais pas, c'est pas 3 heures. Il date de 1953. Et j'ai plus la durée, mais j'avais l'impression que c'était assez long, ou peut-être 2 heures, ou 1h50. 2h32, voilà, c'est bien ça. Mais il m'a semblé qu'il était assez long. Donc je l'ai vu ça sur Netflix, et ensuite j'ai vu le remake qui était moins abouti, et je me suis procuré le salaire de l'apport, le premier d'Henri-Georges Clouzot, l'original, en Blu-ray Amare. Et enfin, on termine avec un Blu-ray Amare avec Fourreau. Un film très perturbant parce que divisé en deux, notamment tout ce qui se passe en bas, c'est le bonheur. Tout ce qui se passe en haut de l'écran sur la deuxième moitié supérieure, c'est l'horreur. Et il s'agit du film de Jonathan Glazer, La Zone d'intérêt, que j'avais vu au cinéma, qui est un métrage que j'ai trouvé très particulier dans son atmosphère déjà. Et puis cet écran divisé en deux avec ces deux ambiances qui viennent s'opposer. C'était voilà, une autre manière de présenter cette histoire, enfin ce moment-là de l'époque de l'histoire qu'il ne faut pas effacer, bien entendu. Voilà, c'était assez incroyable. J'ai presque envie de le revoir. Je sais pas s'il est sur Canal, je le regarderai peut-être sur Canal, ça évitera de les ouvrir aussi. Comme ça, si jamais un jour j'ai envie de le revendre pour une autre version, au moins il est toujours sur blister. Mais pourquoi pas le revoir? Voilà, ça me rebuterait pas de le revoir à nouveau. Une séance très particulière. Voilà donc pour mes achats actuels de ce nouveau début d'année 2025. Voilà, c'est ce qui comprend depuis en gros la fin du Black Friday. Depuis le Black Friday jusqu'à maintenant, j'ai acheté ceci en Blu-ray, à savoir qu'il va avoir d'autres vidéos. Parce que j'ai fait les soldes hiver 2025, donc il va y avoir une autre vidéo qui va suivre spéciale
coffret que je me suis acheté, parce qu'il y a quelques coffrets notamment à 50% et même voire plus pour certains autres. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Il y aura une autre vidéo solde hiver 2025 spéciale 4K cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires si ça vous le souhaite. Retrouvez via le Vinted si vous voulez vous offrir des petits trucs sympas, pas trop cher. Voilà, sinon vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau, pourquoi pas. Voilà, bisous, salutations, flex.